ta présence au milieu de nous. Quand nous sommes réunis autour de toi, autour du nom de Jésus, nous sommes ici pour toi. C'est toi qui nous fais la grâce de nous accueillir dans ta présence. Ce n'est pas l'inverse. C'est toi qui nous fais l'honneur de participer à ce culte, à ta gloire, à ta louange. Tu as convoqué ces moments à dessein. Alors parle à nos cœurs. Dis-nous librement ce que tu as à nous dire. Dis-le-nous clairement. Dis-le-nous de manière à ce que nous puissions entendre et comprendre ta parole. Et avec ta grâce et l'aide de ton esprit, nous allons porter du fruit et réjouir ton cœur. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu notre Père. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons saluer notre papa Akapo. Le peuple de lumière ne vous a pas vu encore. Amen. Bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous asseoir. C'est son dernier culte. D'ici, il ira directement à l'aéroport. Et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons saluer aussi son fils, pas simplement parce qu'il est son fils, mais parce que c'est un serviteur de Dieu responsable à TPV Paris, frère Bruno. Nous te saluons. Amen. Ils font un bon travail là-bas, par la grâce de Dieu. Il est aussi parmi les évangélistes de réserve. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le DP a fait l'annonce. Il a dit qu'à partir du 2, nous n'allons boire que de l'eau. Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Ou bien vous avez mieux compris que moi? Est-ce qu'il a précisé? Hein, pasteur? Il a précisé? Ah oui, mais tout le monde n'est pas supposé savoir. Donc, à partir de demain, c'est le DP qui a dit, on est obligé d'obéir. Vous n'allez boire que de l'eau. Je dis vous, hein, pas moi. Donc, à partir de demain, chacun prend 24 heures. Ce n'est pas tous les jours. 24 heures de jeûne sans manger, tout en buvant que de l'eau. De l'eau seulement, hein, de l'eau. Ouais. 24 heures, de 5 heures demain à 6 heures le lendemain. Pour ceux qui vont faire le lundi comme moi. Et ainsi de suite, on va se relayer pendant une semaine. C'est tout, il n'y a rien de difficile pour cela. Mais ce n'est pas une privation de nourriture. Hein. Jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture. Non, c'est un sacrifice pour un but. Et il y a un programme de prière par rapport à cela. Amen. Comme c'est une chaîne, tous les jours doivent être occupés. C'est une chaîne. Tous les jours doivent être occupés. Amen. Alors ça, c'est... Ma mère ne jeûne pas. Tu as déjà beaucoup jeûné pour nous. Acclamez ma mère. C'est grâce à elle que je suis là et que vous êtes là. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Au ciel, on sera surpris. Moi, je suis visible, mais en réalité, cette maison tient parce qu'il y a une fondation. On ne voit pas la fondation. Donc, je veillerai moi-même à ce que tu manges bien. J'y veillerai personnellement.
Gloire à Dieu. Lisons un texte, Exode chapitre 2, à partir du verset 23. Exode 2, à partir du verset 23 jusqu'au 12e verset du chapitre 3. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Quand tu seras en position de diriger les gens, n'oublie pas, quand les gens crient, ça monte vers Dieu. Hey, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Et si les gens se réjouissent grâce à toi, ça monte aussi vers Dieu. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Verset suivant. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de quoi? De son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est quoi? Cette grande vision. Avant, il regardait, montrer le verset précédent. Moïse regarda, n'est-ce pas? Maintenant, il va se détourner pour faire quoi? Pour voir. Avant, il regardait. Maintenant, il va se détourner pour voir. Revenons au chapitre 2, verset 24. Verset 25. Dieu regarda et il en eut compassion. Dieu regarda. Et dans la suite, Moïse regardait et il s'est détourné pour voir. Il y a une intelligence divine dans ce texte. Continuons. Verset 4. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu. Avant, il avait regardé. Et il a eu compassion. Maintenant, il voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Ils y habitent. Dieu n'a pas dit que dans le pays des Cananéens. Non, il a dit dans les lieux qu'habitent, ils y habitent. Mais cela ne veut pas dire qu'ils en sont propriétaires. Tu loues une maison, non? Tu habites cette maison. Est-ce à dire qu'elle est à toi? Non. Non. Non, ils y habitent. Mais ce n'est pas leur pays. Celui qui a des oreilles pour entendre. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu sortiras d'Égypte, le peuple, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous... C'est ça le signe? Ça a un sens? C'est ça le signe? Si Dieu t'envoie, si tu prétends que Dieu t'envoie délivrer les gens, on le saura à l'issue de la victoire, pas pendant la victoire. Eh oui, on le saura. On le saura. Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence pour que nous comprenions ta parole et que nous entendions collectivement en tant que peuple et personnellement en tant que disciples, en tant que tes fils et tes filles, ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. C'est le mois de la compassion dynamique par la grâce de Dieu et sous l'autorité de notre Père spirituel. Et nous allons parler ce matin de la compassion, 2 points, de son début à son but. Comment est-ce que la compassion a commencé? On va regarder dans le cœur de Dieu pour suivre son exemple, n'est-ce pas? Du début, pas à la fin. Quand je préparais ce message et qu'à la fin, j'ai trouvé un thème, un titre, j'ai dit la compassion du début à la fin. Il m'a dit non, efface le mot là. Les compassions de Dieu n'ont pas de terme. Il n'y a pas de fin à la compassion. Ça ne s'arrêtera pas le 31 décembre. Mais il y a un but. Ce n'est pas du début à la fin, du début au but. De son début à son but. Alléluia. Vous savez que vous avez réussi quand vous avez atteint le but. Quand il y a une compétition, à la fin de l'heure réglementaire, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Pour le vainqueur, la fin correspond au but. Pour le vaincu, la fin correspond à l'échec. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé jusqu'au bout qu'on a réussi. Mais quand nous avons, qu'est-ce qui sanctionne le fait qu'on soit arrivé jusqu'au bout? C'est le fait d'avoir atteint le but. La compassion a un but. Sinon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une œuvre caritative. Et à ce titre-là, les hommes le font plus abondamment que l'Église. Est-ce qu'ils atteignent le but? 1 Corinthiens 13 nous le montre, que quelqu'un peut distribuer tous ses biens pour le donner aux pauvres. N'est-ce pas? Aller jusque même à livrer son propre corps à être livré sans amour. C'est une œuvre, entre guillemets, caritative en dehors du but de l'amour, en dehors du but de la charité. Il est important que nous précisions le cadre, le contexte de la compassion dynamique. Cela a un but. Et ce n'est pas nous qui fixons le but. D'accord? Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas les responsables de Sarepta dans l'église locale qui fixent le but. Ce ne sont pas les pasteurs, c'est Dieu, parce que la compassion vient de lui. Et pour un but. Amen. Ce texte commence entre une scène qui met en place 2 nations, 2 peuples, l'Égypte et Israël. L'Égypte, nous le voyons dès là, nous voyons qu'ils sont dirigés par un roi humain, méchant et mortel.
C'était le bon texte. Laisse le passage. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Ce roi méchant, agressif, était mortel. Il était mortel. Son système de servitude a duré longtemps. Mais ce système n'est pas pour toujours. Parce que le roi qui inspire ce système est immortel. Et le peuple qui l'oppresse, qui l'opprime, est un peuple qui est dirigé par le roi divin, bon et immortel. Dès le début, on sait qui va gagner à la fin. Alléluia. On annonce déjà le décor, on sait comment ça va finir. Et j'annonce, on sait comment ça va finir. À la fin de tout, notre Dieu aura raison. Il aura la victoire. Il est bon que tu choisisses le bon camp. Dis à quelqu'un, choisis le bon camp. Es-tu dans le bon camp? Sous quelle autorité vis-tu? Et avec quelle valeur tu vis? Le valeur de méchanceté ou de bonté? La méchanceté n'est pas éternelle. La bonté est éternelle. Car Dieu est bon. Alléluia. Deuxièmement, on voit ici que le bonheur d'Égypte dépendait du malheur d'Israël. N'est-ce pas? Et vous savez aujourd'hui dans ce monde que ce qui fait la prospérité de certaines nations, c'est la servitude d'autres nations. C'est comme ça. Je vous donne juste un exemple. Vous décidez en Afrique de ne plus acheter des voitures d'occasion d'Europe. Ils ont un problème de poubelle. Arrête de te réjouir de ce dont l'autre veut se débarrasser. Laisse-lui avec sa chose. Prends la pirogue comme les ancêtres. Non, c'est pas bon. Développons aussi notre science. Leur bonheur dépendait du malheur d'Israël. C'est le dur labeur d'Israël qui faisait de l'Égypte la première puissance du monde. Si quelqu'un est intelligent ici, il est en train de comprendre ce que je veux dire. Ils se nourrissaient de la sueur du front des esclaves. Leur bonheur reposait sur la souffrance d'un autre peuple. Mais de l'autre côté, le bonheur du peuple de Dieu est indépendant du malheur des autres. C'est là où je suis fier de l'Évangile. Vous savez, ce livre est révolutionnaire. Il y a deux manières de provoquer un changement dans une nation, par un mouvement sociopolitique ou bien par le mouvement de la foi. Le mouvement sociopolitique consiste à inverser les choses. Les opprimés d'aujourd'hui vont devoir devenir les bourreaux de demain. Mais la foi ne fait pas ça. Les opprimés d'aujourd'hui vont se libérer et donner une leçon d'amour aux bourreaux d'aujourd'hui. C'est là où il y a une différence entre ce que je crois dans l'Évangile pour l'Afrique et les panafricanistes. Si quelque part tu rêves du jour où les Blancs, pour parler de manière terre à terre, vont venir commander le visa pour venir dans ton pays, toi aussi tu vas lui faire la queue. Tu es dans la méchanceté. Tu vas lui donner une leçon d'hospitalité. Parce que c'est ça que l'Évangile enseigne. On ne remplace pas une injustice par une autre. On doit remplacer l'injustice par la justice. On doit remplacer la haine par l'amour. On doit remplacer la méchanceté par la bonté.
Le bonheur d'Israël ne dépend pas du malheur de l'Égypte. Vous m'entendez? Si quelqu'un t'a fait souffrir et que tu es en train de dire, mon Dieu va me défendre un jour et il va sentir, Dieu te lâche. Il ne fait pas ça, Dieu ne fait pas ça. C'est pour ça que ta servitude dure. Je vous laisse digérer. Parce que je sens que ça commence à travailler. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Quelqu'un m'a fait souffrir. Dieu ne rêve pas de me lever un jour pour que je me venge. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, je dois lui montrer de l'amour pour qu'il change. Sinon, c'est des cycles d'injustice qui continuent. C'est juste des instruments qui changent. Tu veux devenir toi aussi un jour l'instrument de l'injustice? C'est ce que tu veux? Non. Ésaïe 42, Dieu dit, il a voulu publier pour le bonheur d'Israël une loi grande et magnifique. Il est en train de dire à Israël, tu es malheureux aujourd'hui, mais ton bonheur dépend simplement de ma parole. Il n'y a pas de joie dans la vengeance. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Essaye, tu vas voir, tu seras déçu. J'ai suivi un documentaire des cas classés, des cas criminels complexes. Et une famille, un monsieur, a perdu son fils. Et on a dit que son fils s'était suicidé. Il a dit, je connais mon fils, je connais mon fils. Tout le scénario montre qu'il s'agissait d'un suicide. Mais il a dit, je n'accepterai jamais ça. Je connais mon fils. Ce jeune homme ne peut pas se suicider. C'est un crime déguisé. Alors il s'est battu pendant des années en cherchant des moyens alternatifs qui se payent. Puisque la justice avait rendu son verdict, la police avait rendu son verdict. Alors il a investi dans le système privé. Il a payé tout seul. Et ils ont réussi à démontrer que c'était un crime déguisé. Ça a pris des années. Ça a pris beaucoup d'années et beaucoup d'argent. Maintenant, quand ils ont réussi à prouver ça, la justice doit rouvrir un autre dossier. Rouvrir une enquête parce que maintenant on sait que le criminel est dans l'air. Si on ne l'arrête pas, il va refaire le coup. Et cela a pris encore des années jusqu'à ce qu'on mette la main sur le coupable. Et on l'a envoyé en prison. Et j'ai été choqué. Ce jour-là, quand le verdict a été prononcé, tout le monde a acclamé. Vous connaissez les journalistes? Ils sont venus louer la persévérance de l'homme. Mais il dit, quand il est sorti du procès, il dit, mais tout ça ne m'a pas accordé la paix que je cherche. Il dit, mais je suis désolé. Je pensais que le jour où on l'attraperait, je serais libre. Il faut se battre pour la justice, pas pour la vengeance. Ton bonheur n'a rien à voir avec la vengeance. Ton bonheur n'a rien à voir avec autrui. Le bonheur est lié à la parole de Dieu. Le bonheur de l'homme est indépendant des autres, indépendant des circonstances. Que tu sois dans un système juste ou injuste, ton bonheur dépend de la parole de Dieu. On est heureux lorsqu'on pratique la parole de Dieu. C'est ce que Jacques nous apprend. Oui, j'entends quelqu'un dire, mais oui, mais Dieu s'est vengé aussi. Tu es sûr? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse chapitre 15?
Quand il dit qu'il va libérer son peuple, c'est le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce qu'on entend ici? C'est que quand Dieu délivrait Israël, il ne se vengeait pas de l'Égypte. Il accomplissait la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est pourquoi les cris d'Israël n'ont pas fait se mouvoir Dieu, jusqu'à ce qu'il se souvienne de l'alliance. Est-ce que Dieu avait oublié l'alliance? Non, mais Dieu ne peut rien oublier. Il ne souffle pas d'Alzheimer. Ce n'est pas un vieux papa bon Dieu. Il est l'ancien de jour, plein de vigueur et de jeunesse, éternellement fort. Il se souvient pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur son horloge. Il avait promis à Abraham que ce sera la 4e génération. Ils ont commencé à crier une génération. C'est comme ça que Dieu compte le temps. Il ne parle pas en termes de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines et de mois. Il parle en termes de génération. Il parle en termes de la qualité de vie d'un père. Et nous allons le voir ici. Donc tu as tout intérêt à veiller sur la qualité de ta vie parce que toute une génération en dépend. Dieu n'a pas oublié, mais il avait conclu une alliance avec Abraham. Pourquoi il agit par rapport à l'alliance? Pour être strictement dans la justice et pas dans l'émotion. La compassion n'est pas une émotion. Tu peux être manipulé par une personne que tu aimes et qui crie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand l'enfant ne veut pas dormir le soir, il te dit « Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. » Si tu te laisses faire 22h, 23h, et le matin, voilà qu'il a du mal à se réveiller. Tu as suivi son émotion? Vous avez semé l'émotion, vous récoltez la difficulté matinale. Mais s'il y a un cadre, pour ton bonheur, mon fils, tu dois dormir à 20h. C'est bien pour toi. Tu seras à l'aise le matin, tu vas te réveiller plus facilement. Vous pensez que je parle d'Azaph? C'est de vous que je parle, mes enfants. La dévotion, c'est à quelle heure? Vous pensez que je parlais d'Azaph? C'est à vous, mes chers petits-enfants, que je parle. Vous pouvez m'avoir avec vos émotions. Pasteur, la journée a été longue. Le travail est dur. Quand je vais arriver, je dois me détendre un peu. Je dois regarder un film. Tu ne m'auras pas avec tes émotions. Parce que je t'attends à 5 heures. Si tu es charnel, tu seras émotif. Si tu es spirituel, on va penser que tu es rigide. Non, mais tu es dans l'amour véritable. Parce que l'amour pense à ton bonheur. Alors, pour le bonheur d'Israël, qu'est-ce que Dieu a publié? Un conseil, une somme d'exhortation. Mais quoi? Une loi, ça veut dire quoi? C'est un commandement. Pour ton bonheur. Arrêtez d'aimer les gens qui vont toujours dans votre sens. Ce n'est pas de l'amour. Parenthèse fermée. Exode 12, 12. C'est tellement beau, c'est facile à retenir. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je ferai quoi? J'exercerai quoi? Contre les dieux. Dieu n'était pas méchant envers les Égyptiens. Ça n'avait rien à voir avec les Égyptiens. Mais les Égyptiens étaient victimes de l'idolâtrie. Si tu t'es assis sur une chaise bancale et que tu tombes,
la faute à qui? Tu ne peux pas t'asseoir sur une chaise bancale et espérer rester stable. Un jour, ça va s'écrouler et tu seras par terre. C'est ça l'idolâtrie. Ils se sont confiés dans les idoles. Et un jour, Dieu va exercer le jugement. La preuve, il y a eu des ramassis, n'est-ce pas? On les appelle des ramassis, qui ont suivi Israël. Est-ce que Dieu les a rejetés? Non. Parce que cet acte-là était un acte spirituel. C'était une décision d'abandonner l'idolâtrie pour suivre Yahvé. Donc Dieu n'était pas pour Israël contre l'Égypte. Comprenez bien la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir. C'est lui qui a créé les humains. Il a créé Israël, il a créé l'Égypte. Il aime tous les hommes. La preuve, Jésus est mort pour tous les hommes. Mais ce sont nos choix qui nous posent des problèmes. Ce sont nos choix. Vous comprenez ça? Donc le bonheur de l'Égypte, mettez ça entre guillemets, dépendait du malheur des autres. Mais le bonheur du peuple de Dieu était indépendant du malheur des autres. Cela dépendait strictement de l'application, de la pratique de la parole de Dieu. Troisièmement, l'Égypte n'avait pas d'alliance avec Dieu. Israël était en alliance avec Dieu. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce au choix des pères. Grâce au choix des pères. Ben, tu vas dire, oui, mes ancêtres ont fait le mauvais choix. Leur ancêtre à eux a fait le bon choix. Seigneur, pourquoi tu as voulu que je naisse dans une famille dont l'ancêtre a fait le bon choix? Fais le bon choix toi-même maintenant. Laisse ton ancêtre tranquille. Maintenant que tu connais la vérité, choisis l'Éternel, afin que ta descendance se réjouisse de t'avoir pour père. C'est difficile ça? Il n'y a rien dans la nostalgie. Ce que je viens de dire dans 2 minutes est gravé, ça ne changera plus. On ne peut plus rien faire par rapport au passé. Alléluia. Alléluia. Parlons un peu. Quelle est l'importance de l'histoire? Pourquoi il est important de connaître et d'étudier l'histoire? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire, ce n'est pas le passé. Non. L'histoire, c'est une anticipation du présent. Il y a des événements passés, mais l'histoire comprend le présent à travers les événements passés. L'histoire est une science tellement importante parce qu'elle est toujours actuelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui vont réussir aujourd'hui vont faire exactement ce qu'avaient fait ceux qui ont réussi hier. Et ceux qui vont échouer aujourd'hui vont faire exactement ce qu'avaient fait ceux qui ont échoué hier. Donc, si je comprends ce qui a causé l'échec chez les anciens, je comprends ce que je dois éviter pour que moi je réussisse. Il n'y a rien de nouveau. Le modernisme est un mensonge. Satan vous fait croire que nous sommes dans une époque moderne, alors que ce sont les mêmes démons. Ils se sont simplement déguisés. Tu m'entends, jeune homme? Tu m'entends, jeune fille? Hein? Tu ressens des sentiments dits d'amour pour quelqu'un.
tu as 23 ans, tu ressens des sentiments d'amour pour un jeune garçon et une jeune fille. Quand on te donne de conseils, il dit, eux, ils sont trop durs. Non, j'ai eu 23 ans. Je sais exactement ce que tu es en train de ressentir, mais toi, tu ne peux pas savoir ce que je ressens du haut de mon âge. Les vieux d'aujourd'hui ont été adolescents. Ils ont ressenti exactement ce que tu ressentes. Ils ont fait les cachotteries que tu fais là. C'est pour ça que tu ne peux pas te cacher parce qu'ils te voient. N'est-ce pas? Il te voit. Il a fait ça. Il a cru aussi qu'on ne l'avait pas vu. Vous voyez comment on peut être bête? Sois humble, écoute. Tout était une question d'alliance. Parce qu'en réalité, qui en veut l'homme sur la terre? On a un seul adversaire. C'est qui? Le diable. Ça m'a tellement libéré de comprendre cela. Je voulais comprendre certaines difficultés que nous traversions en famille et je suis tombé sur un livre des liens générationnels. Quand je vous dis, j'ai lu toutes ces choses-là. J'ai fait ces prières-là et ces jeûnes-là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que je me recentre sur Christ. Je me souviens très bien du jour où Dieu m'a parlé sous un tonnerre. Il pleut abondamment en Afrique centrale et les grandes pluies s'accompagnent de grands tonnerres. Et ce jour-là, je réfléchissais, je me lamentais, je priais. Et je me suis endormi en priant. Et la pluie a commencé. Et j'ai entendu « Frère Doudou !» Dans les tonnerres. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et il y avait des tonnerres, il pleuvait abondamment. Mais à chaque tonnerre, j'entendais « Frère Doudou !» On entendait le tonnerre, mais moi j'entendais « Frère Doudou !» dans une voix de tonnerre. Et je me suis assis. J'ai repris ma prière. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il m'a dit, lis la Bible. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé dans Romains. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est la première nuit, je vous le dis souvent, où je fais une veillée de lecture biblique. J'étais une machine à prier. Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai eu honte de mes prières. Et c'est exactement à ce moment-là que la courbe a commencé à s'inverser. J'étais dans une pente descendance, elle a commencé à s'inverser. J'ai vu la relation entre la révélation de la parole de Dieu. Et dans ce livre-là, une seule phrase m'a touché. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit « Votre adversaire, le diable. » Et il fait une déclaration, il dit « Notre adversaire, ce n'est pas le sorcier, on était entouré de sorciers dans la famille. » C'est tout ce que j'ai retenu dans le livre. Parce qu'après, il s'est perdu dans les méandres des liens générationnels. Ne méprisez pas la prophétie, mais faites quoi? Retenez ce qui est bon. L'homme avait compris des choses spirituelles, essentielles, franchement. Mais il est resté dans l'Ancien Testament. Alors que Christ était venu avec son sang. Tu ne peux pas être né de monsieur A et avoir les gènes de monsieur B. On doit demander à la maman la vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne peux pas être né de Dieu et avoir encore les gènes de ton ancêtre. Qui est ta mère spirituelle? Où sont les saints qui t'ont conçu en esprit? C'est le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau par une doctrine, tu n'es pas dans le royaume. Tu es dans la dénomination.
pas dans le royaume. Réagis. Tu vas être choqué de te retrouver en enfer. Mon Père, c'est Dieu. Alléluia. Je n'hérite de lui aucune malédiction. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'entends? Ce n'est pas possible. Mes ancêtres ont fait des pactes, mais j'ai changé de lignée. Tu m'entends? Je n'ai aucun lien à briser. Ce n'est pas possible. Ou tu es né de Dieu, ou tu n'es pas né de Dieu. Regarde combien la présence d'un père est essentielle. Dieu ne vient pas au secours d'Israël parce qu'ils sont Israël, parce qu'ils ont crié, parce que franchement ce qu'ils vivent est injuste. Non, il a regardé à quel père il s'identifie. Il dit dans toute l'humanité, moi j'ai fait une alliance avec 3 papas. Il dit je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À quel père tu appartiens? C'est ce qui va faire que Dieu va intervenir en ta faveur ou pas. Il n'est pas émotionnel. Dieu est esprit. Il n'est pas touché par nos cris. Il est touché par son alliance. Tu m'entends? Tu m'entends? Ça m'a libéré des choses de mes ancêtres qui m'appelaient. Ce n'est pas la délivrance qui a fait que je n'ai pas touché à l'alcool. Allez vérifier ma famille. Ils sont tous ivrognes. Tous les masculins sont des ivrognes. J'étais le prochain. Tu ne peux rien faire contre ça. Si tu choisis Christ, tu es libéré, affranchi de ça. Ce n'est pas ton jeûne qui va faire ça. Oui, nous allons jeûner. Mais nous jeûnons de la bonne manière, attention. Nous n'avons aucun mérite, nous ne cherchons même pas à en avoir. Nous bénéficions simplement des mérites de Christ. Nous jeûnons pour une autre direction. Et tout au long de la semaine, vous allez le comprendre. C'est le papa qui a fait la différence. Tu m'entends? Quand Dieu regarde l'Égypte, il ne voit aucun père référent. Mais quand il regarde Israël, il voit leur connexion avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que Dieu a vérifié si Israël avait un bon comportement? Hein? Est-ce qu'il a vérifié si Israël... Vous pensez que ceux qui sont opprimés, ils sont plus bons que les oppresseurs? Ils sont juste faibles, mais ils sont tout aussi méchants. La preuve, ce que tu veux renverser là, tu vois, tu exprimes ta méchanceté. J'écoute les panafricanistes parce que moi j'écoute tout. J'écoute tout. Je m'intéresse à tout. Mais je donne raison qu'à la Bible. Je suis plus fort que toi. Et tu veux me renverser pour me dominer. Je vais te laisser faire. Hein? Sois intelligent. Cette délivrance est impossible humainement parlant. Regarde l'avance scientifique qu'ils ont. L'avance financière qu'ils ont. Tu ne peux pas faire de transactions entre 2 pays sans passer par une autre monnaie. Si vous vous coupez de ça, on vous isole. Vous n'avez pas de satellite. Vous n'avez pas d'Internet. Tout votre système de communication est logé chez eux. Réfléchissez un peu. Hein? Vous n'avez pas d'avion. Quand bien même vous auriez des avions, vous ne fabriquez pas de pièces de rechange. C'est une question de temps. C'est une guerre d'usure. Vous vous coupez, on vous laisse tranquille. Au prochain entretien, vous allez dire à l'aide. Il dit à condition que. C'est pour ça qu'on s'étonne, non? On dit, mais le monsieur là était opposant.
Depuis qu'il est au pouvoir, il a changé, on ne le reconnaît plus. Il a vu la vérité. Il a les mains liées. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'on ne vous trompe pas. Mais la délivrance est possible. Parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça que pour moi, le véritable salut ne peut être porté que par les enfants de Dieu. Tu dois être fier d'être chrétien. Non, mieux, tu dois être fier d'être un fils de Dieu. Alléluia. Alors, le verset 25 d'Exode 2 dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Waouh, c'est un verset puissant. Ce verset est en train de nous montrer le début de la compassion. C'est quoi? Le regard. Juste un regard. Tu vois, le regard que tu négliges là, tu es passé, tu as vu un mendiant. Et tu es passé. Dieu a permis que tu vois pourquoi, que tu regardes pourquoi. Pourquoi tu es passé par là? Ou bien pourquoi il est venu sur ton chemin? Pourquoi les mendiants s'arrêtent au feu rouge? Parce qu'ils savent que la tendance naturelle de l'homme, c'est de passer. Alors il est intelligent, il se tient là où tu vas être contraint de t'arrêter pour le regarder. Dieu a regardé les enfants d'Israël et il en eut compassion. Du regard à la compassion. Du regard de Dieu à la compassion. C'est un moyen de compassion dynamique. Si on veut réussir, on doit suivre Dieu. Il nous demande toujours ce dont il nous a donné l'exemple. Quand Dieu te dit, fais ceci, va vérifier comment lui il a fait ça. S'il ne l'a jamais fait, il ne te demandera jamais de le faire. Ne te presse pas de le faire à ta manière. Il faut le faire à sa manière. Cela veut dire que quelque part dans la parole de Dieu, il a laissé un modèle. Alléluia. Il a laissé un modèle. Tu m'entends? Tu m'entends? Pour que la compassion ne soit pas un slogan de décembre. Parce que nous ne le faisons pas pour le frère Wilfried. Vous le connaissez, non? Lève-toi, ils vont te voir parce qu'ils vont beaucoup te voir ce mois-ci. Vous allez beaucoup le voir. Ne le fouillez pas, hein? Ne le fouillez pas. Merci. Cela a commencé par un regard. Regardons le verset 7 du chapitre 3. L'Éternel vit. Ah. Donc Dieu est passé du regard à la vision. Je suis en train de vous montrer, parce que Exode 2, 25, c'est le résumé. Dieu a regardé et il a eu compassion. Maintenant, le chapitre 3 nous montre la dynamique à l'intérieur. Comment Dieu est passé du regard à la compassion. Tu vas comprendre pourquoi tu vois des gens, mais tu n'agis pas. Ou bien tu vois des gens qui font semblant d'être pauvres et tu te fais avoir. Parce que tous les mendiants ne sont pas mendiants. Il y a eu un scandale quelques années en arrière, des femmes qui allaient louer des bébés. Des bébés qui ont des parents, hein? Mais il va lui donner une commission. Parce qu'il sait que pour susciter la pitié, si tu es un bébé, ça soit du genre 50%. Et puis la dame, quand même, c'est une crèche. Quelqu'un qui va porter ton bébé pendant la journée. Quel business. Vous voyez comment l'homme peut être méchant et ingénieux au mal. Il louait des bébés pour susciter la pitié et avoir de l'argent. Ils n'étaient pas des mendiants. Il y a des gens à qui tu ne dois pas donner. Tu m'entends? Il y a des gens à qui tu
doit donner. Comment on discerne? Est-ce que Dieu peut se tromper? Alors suivons son modèle. Dis à ton frère, suis le modèle de Dieu. La compassion vient de lui. Il a regardé et il a eu compassion entre les deux. Du regard à la compassion, il y a 4 actions. Il y a 4 éléments. 1, j'ai vu la souffrance. C'est la vision. 2, j'ai entendu le cri. C'est la compréhension. Ce n'est pas l'écoute. Vous comprenez? Il ne dit pas j'ai écouté. Tu m'entends? Il ne dit pas ça. Il a entendu. C'est la compréhension. Et puis il dit, car je connais. C'est l'expérience. C'est le partage, la communion de ces souffrances. Je connais. C'est-à-dire que quand tu dis aïe, moi j'entends que tu as mal. N'est-ce pas? Mais Dieu par ton aïe, il sait où tu as mal et à quelle intensité tu as mal. Parce qu'il a aïe avec toi. Il a mal avec toi. Il dit, je connais. Je ne suis pas en dehors de toi. Regardez Acte 9. Paul respirait Saul de Tarse, respirait la menace contre l'Église. Et il faisait beaucoup de méchanceté à l'Église. Mais quand le Seigneur lui est apparu, il lui a dit, Saul de Tarse, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Il a dit ça? Pourquoi persécutes-tu ceux qui ont foi en moi? Il a dit ça? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? La menace que tu respires contre l'Église, tu la respires contre moi. La souffrance que tu fais endurer à un seul de mes disciples, c'est à moi que tu l'as fait endurer. Car je connais ces douleurs, je connais. Dieu n'est pas en dehors de ta souffrance. Il n'est pas le médecin à qui tu dois décrire tes symptômes. Il est en toi, il vit ce que tu vis. Exactement comme tu le vis. Dis, je connais ces douleurs. C'est la communion, l'expérience, le partage. C'est ça la compassion. Ça te prend dans les entrailles. Tu vois un pauvre, tu te sens pauvre. Tu vois quelqu'un abandonné, tu te sens abandonné alors que tu es entouré. Tu vois quelqu'un qui manque, tu sens que tu es dans le manque. Tant que je ne l'aide pas, ce que j'ai ne me sert plus à rien. Ça perd de sa saveur. Une maman a dit, on lui a dit, je prie à l'église du pasteur Doudou. Ce n'est pas l'église du pasteur Doudou déjà, ne parlez plus comme ça. Elle a dit, le pasteur là qui pleure beaucoup là. C'est pour ça que je retiens maintenant mes larmes. Parce que là, j'avais déjà des larmes. Mais je ne fais pas exprès. Comment tu vas faire quand tu ressens ça? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Je prie pour vous sans que vous me demandiez la prière. Comment je fais pour vous parler? Je ne cherche pas de messages. Je ressens ce que vous ressentez. Et je cherche des solutions comme si je les cherchais pour moi-même. Parce que je cherchais des solutions pour moi-même dans la parole et ça a marché. Que voulez-vous que je donne d'autre? C'est ça qui me motive. J'ai testé la parole dans ma vie, ça a marché. Je suis sûr que ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. J'en suis convaincu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pas pour distribuer l'argent aux pauvres. Pas pour distribuer des postes aux pauvres. Pas pour donner des réseaux d'affaires aux pauvres. Pour donner l'évangile.
Si tu dépends d'un homme, il va te dominer. Si c'est un homme qui t'a fait, il va te dicter ce que tu dois faire. Mais si c'est Dieu, tu es libre. Je veux que tu sois libre. Que tu ne dépendes pas d'un homme. Que tu ne dépendes pas d'un pouvoir humain. Alors prends-moi au sérieux. Il ne m'a pas donné de l'argent, mais je t'ai donné mieux que ça. Je t'ai donné mieux que ça. Je te donne toujours mieux que ça. Et je te donnerai toujours mieux que ça. C'est l'évangile la solution. C'est l'évangile. Vous voyez, non, je suis libre, non? Vous me voyez chercher, m'accrocher à quelqu'un. Il est qui? Même Bill Gates n'est rien du tout. Il est qui? Il va me faire quoi? Il va me donner quoi? Oh non, mais vous louez le bâtiment d'église. J'ai dit, est-ce que les gens sont sauvés? Oui. Est-ce qu'ils sont transformés? Oui. Tant qu'on fait l'œuvre de Dieu, on continue. Le jour où il va se lever, il va taper du poing sur la table. Vous aurez un bâtiment tout neuf. Ça, c'est ma folie de la foi. Vous me voyez insister sur le TAPV? Vous me voyez insister pourquoi? Ce n'est pas vous qui allez acheter ça. Mais si tu comprends, tu vas donner. Mais on fait l'œuvre de Dieu. Et ceux qui auront construit, et ceux qui n'auront pas construit, l'enlèvement arrive bientôt. On va partir avec le temple. Hein? Qui vous a dit qu'une grande vision, c'est de bâtir un bâtiment? Vous avez lu avec moi, non? Il dit, je vais me détourner pour voir quel est quoi? Cette grande vision, c'était quoi? Un arbre verdoyant? C'était un arbre verdoyant? C'était un baobab? C'était un cèdre du Liban? C'était quoi? C'était quoi? Un végétal méprisable, mais sur lequel il y a un feu qui ne s'éteint pas. C'est ce feu qui brûle en moi. Et c'est ça la grande vision. Tant que le feu ne s'éteint pas, on est dans la grande vision. Le reste n'est rien du tout. Donc, premièrement, la vision. Deuxièmement, la compréhension. Troisièmement, la connaissance. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, n'est-ce pas? Et ensuite, on est dans le verset 7. Ensuite, verset 8. Je suis descendu. L'action. N'est-ce pas? Donc, pour passer du regard à la compassion, il faut premièrement quoi? Deuxièmement, troisièmement, et quatrièmement, l'action. Cette action doit être motivée par la grande vision. Oh non, on a peur. Le buisson était comment? Donc, passe de la vue à la vision. Il faut avoir la vision du peu que tu as. Pas la vue du peu que tu as. Parce que la vue va te paralyser. Tu n'agiras pas. Quand Dieu dit qu'as-tu, tu dis je n'ai que. Tu es dans la vue. Mais si tu entres dans la vision, tu comprends que ce peu-là est strictement suffisant. Amen. Je dis souvent aux gens, Dieu t'a demandé de faire ceci. Il n'a pas pourvu, ça veut dire précisément deux choses. Essentiellement deux choses, au moins. La première, soit il n'a pas parlé. C'était ton idée, ton ambition. Ou bien, ce n'est pas encore le moment. Ça te donne dans le repos. Moi, j'aime le repos. Je le cherche tout le temps. Mais pas le sommeil, hein? Le repos. Je cherche cette paix.
Parce que quand on est inquiet, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières de supplication avec les actions de grâce. Et la paix, quand je touche à la paix, je sais que c'est bon. Maintenant, pourquoi ça tarde? Mais parce que ce n'est pas encore le moment. Il faut 9 mois pour que l'enfant naisse. S'il vient le 7e mois, il vient avec des complications. C'est prématuré. Dieu fait toutes choses bonnes dans ton temps. Dans ton temps. Dieu va faire. C'est Dieu qui va faire. Et il va faire dans ton temps. Tu ne connais pas Dieu? Tu ne le connais pas. Si tu peux faire, fais dans ton temps. Mais si tu ne peux pas faire, sois simplement poli. Non? Il y a des vaillants de la prière impolis. Dieu, si tu ne fais pas, moi je dis termine ta phrase. Seigneur, si tu ne fais pas, je dis termine ta phrase. Seigneur, si tu ne fais pas, alléluia, gloire à ton nom. Pas d'alléluia ici. Tu me termines la phrase là. Tu vas faire quoi s'il ne fait pas? Tu vas faire quoi? C'est en son temps. Alors, quelle est la vision que tu as de cette situation? Quelle est la compréhension? Ta compréhension de ce que tu vois? Que sais-tu de ce que tu vois? Quelle connaissance as-tu de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs, de toutes ces oppressions, de toutes ces peines? Quelle compréhension tu en as? Quelle vision? Quelle compréhension? Quelle connaissance tu en as? Parce que c'est cela qui va déterminer ton action. Et la compassion, nous on la découvre quand il y a l'action, n'est-ce pas? Jésus fut ému de compassion, alors il guérit. Donc pour nous, la compassion c'est l'action. Jésus te dit, je suis le Dieu d'Abraham, maintenant sous forme humaine. Mon action là, vient de la vision que j'ai eue, vient de la compréhension que j'ai de la situation, vient de la connaissance que j'ai. C'est pour ça que mon action est vraiment chirurgicale, avec une précision inégalable. C'est pour ça que Dieu te maintient dans ce salaire de 7 000. Il sait que tu n'as pas besoin de 7 100. Tu dois apprendre à vivre avec ça d'abord. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et il sait que c'est lui. Tu n'as pas besoin de 7100. Parce que ce que tu vas apprendre là, c'est ça qui va faire que tu vas gérer 12 000. Et tu viendras témoigner ici. Tu passeras de 7 000 à 12 000 en son temps. Il faut que tu arrives à vivre avec ça. J'ai vécu des années avec 2 pantalons et 3 chemises. Des années, je vous dis, des années. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Je suis embarrassé tout le temps. Je n'ai pas le temps pour moi à réfléchir. Qu'est-ce que je vais porter demain? C'est une perte de temps. J'ai écouté un pasteur, il m'a donné une idée. Mais je ne sais pas si je la fais ici, vous allez accepter. Il s'habille en costume blanc. Vous savez pourquoi? Il dit c'est pour ne pas réfléchir. J'ai dit, ah oui, c'est censé ça. Et puis mon cerveau dans la chair a dit, mais pourquoi il a choisi le blanc? J'ai dit, tais-toi. Il est libre. Écoute la leçon seulement. Mais parce que j'ai appris. Le jour où ceux qui sont venus chez moi à l'époque ont vu, ils ont été choqués. Il dit, mais tu es toujours propre. L'onction a fait même qu'on ne se rendait pas compte que je répétais les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, pour voir cette grande vision, Moïse, regarde, tu avances, tu vois un buisson, parce qu'il a vu.
Le buisson n'était pas derrière lui. Sinon, il ne l'aurait pas vu. N'est-ce pas? Donc le buisson est devant moi. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Moïse, de quoi tu parles? Il n'a pas dit, je veux faire demi-tour. Ah non. N'est-ce pas? Il a dit quoi? Me détourner. Il a compris ça. Parce qu'en français, c'est ça le problème. Ça a été traduit en français. Si je dis je vais me détourner en français, ma phrase est incomplète. N'est-ce pas? On se détourne toujours de quelque chose. N'est-ce pas? Si je dis je vais tourner, ça c'est autre chose. Tourner, ça dépend de l'angle que je veux prendre. Me détourner ne dépend pas de mon mouvement, mais ça dépend d'un objet qui a attiré mon attention. Donc je vais choisir de changer de point de vue, de point de vue, de point de vue. Je dois changer de point de vue. Aujourd'hui, quand tu parles français, parce que tu es plus intelligent que moi, quand tu dis point de vue, tu ne parles pas d'objet, tu parles d'opinion, tu parles d'idée. Donc, il est en train de dire, je veux me détourner. Je veux détourner de quoi? De moi. Je veux me détourner. Je veux me détourner de moi. Je veux abandonner mon point de vue pour voir ce que Dieu voit. Tu comprends? Je dois abandonner mes idées pour accéder aux idées de Dieu. Je dois abandonner mes ambitions pour voir la vision de Dieu. C'est ça la grande vision. La grande vision n'est pas le prolongement de l'ambition de l'homme de Dieu. Arrête ça! Arrête ça! Tu n'es pas dans le ministère pour assouvir tes passions. Tu n'as pas reçu l'onction aux femmes pour démontrer aux hommes que la femme peut faire quelque chose. Tu ne vas pas accéder à la grandeur africaine pour prouver à l'humanité que l'homme noir peut faire aussi quelque chose. Tu es noir. Jusqu'à aujourd'hui, tu te regardes comme un homme noir. Dieu est noir. Dieu est blanc. Je suis créé à son image. Je suis de sa race. Je ne suis pas noir. Je n'ai pas besoin d'être blanc. J'ai besoin d'être comme lui. C'est simple. C'est simple. Il dit, je vais me détourner de moi-même pour voir ce que Dieu me montre. Et quand Dieu lui montre le film, Dieu parle des autres. N'est-ce pas? Donc, je veux me détourner de moi pour me tourner vers les autres. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Aujourd'hui, à l'époque de l'entrepreneuriat, on nourrit l'humanité de quoi? Ce YouTuber-là, ce motivateur-là te nourrit de quoi? C'est toujours moi, toujours moi, toujours moi. Le moi est haïssable. Tu dois te détourner de toi pour te tourner vers les autres, mais pas les autres que tu choisis, les autres que Dieu détermine pour toi. Ce n'est pas parce que tu as été prostituée que tu seras un évangéliste dans le milieu de prostituées. Regardez le paradoxe. Il y a deux apôtres excellents que Jésus a laissés, deux piliers. Pierre, qui n'était pas très instruit, et Paul. Si l'un d'eux devait être l'apôtre des Juifs, ce serait qui? Ce serait Paul. Il avait tout le background pour ça, mais il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Aucun pharisien, aucun docteur d'Israël ne pouvait gagner un débat face à Paul. Mais malgré ça, il n'a pas réussi. Et quand il tourne vers les païens, à qui tu ne peux pas faire référence de la Torah, ils ne sont pas au courant de ça. C'est là-bas où il a réussi. Et curieusement, Pierre, qui n'était pas instruit dans la Torah comme Paul, a réussi chez les Juifs.
Donc ta vision là, si c'est toi qui as choisi le peuple que tu vas servir, tu ne te sers pas toi-même. C'est Dieu qui décide. Je veux me détourner de moi pour me tourner vers ce que Dieu me donne. C'est ça. Tu as compris? Alléluia. Tu as compris? Alors on va exploiter le verset 8 et la suite pour terminer par la grâce de Dieu. On a déjà compris le chemin de la compassion, n'est-ce pas? Uh-huh. Maintenant, regardons le but. Parce que jusque-là, j'ai parlé du début, jusqu'au point de la compassion, de l'action, n'est-ce pas? Maintenant, le but. Tu poses ces actions pourquoi? Pour quel but? Pour quel but? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. C'est la libération. C'est pour ça, quelqu'un qui te nourrit petit à petit, tous les jours, tu viens, tu tends la main, il te donne. Le mois prochain, tu viens, tu tends la main, il te donne. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il te maintient dans une position de dépendance. Ah, tu vas dire, ah, c'est celui-là qui m'aime. Hein? Lui, il m'aide. Hein? Un jour, un frère est allé demander à un pasteur. Il dit, ma femme est enceinte et elle est dans une clinique privée. Voici, on m'a donné telle facture. Le pasteur lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé au public? Tu n'as pas d'argent. Tu vas au privé. Paye, assume. Oh, le pasteur là n'a pas de compassion. Si tu lui donnes, tu lui rends un mauvais service. Je vous ai perdu, hein? Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu ne veux pas le maintenir dans la dépendance? Après, le frère a exprimé sa peur. Il lui a dit, pasteur, il y a eu 3 accouchements avant au public et il y a eu des incidents. Je n'ai pas voulu perdre mon enfant. Ah. Le pasteur a commencé à comprendre, même si ce n'est pas suffisant, mais il a commencé à comprendre. Donc, le problème là, ce n'est pas le manque d'argent. C'est la peur. Parce que il y a eu combien d'accouchements en tout? C'est 3 incidents sur quoi? Sur des centaines. Pourquoi tu as la foi que toi, tu vas être compté dans le lot de l'échec? L'incident peut arriver au privé. Tu vas payer quand même. Hein? Parce que la médecine, elle est malsaine. Hein? Tu amènes ton parent à la clinique, il meurt, mais on te sort la facture. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai accompagné des gens qui ont perdu des parents, mais je te dis, ce jour-là, j'étais... La dame, à peine, essaie de reprendre son souffle. L'infirmière vient, madame, s'il vous plaît. Je lui ai dit, mais attendez un peu. Elle dit, ah, vous êtes de la famille, venez. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agit. J'arrive, on me sort une grosse facture. Je dis, mais vous ne pouvez pas attendre. Ils n'ont rien à foutre de votre tristesse. Qui t'a dit que la sécurité, c'est dans le privé? Ou dans le public? Oui, je suis en train d'ouvrir des parenthèses comme ça. Qui t'a dit ça? Est-ce que les milliardaires ne perdent pas les membres de leur famille? Alors? Donc il continue. Il continue. Alors le pasteur lui dit, mais pourquoi tu n'as pas d'argent? Il dit, mais pasteur,
mais je ne vous comprends pas. Et le pasteur lui dit, pourquoi tu n'as pas d'argent? Il dit, mais pasteur, je ne vous comprends pas. Et le pasteur lui dit, mais une grossesse, ça prend 9 mois. Tu as eu 9 mois pour te préparer. Et il dit, mais pasteur, vous savez que je n'ai pas de travail. Il ne savait pas que c'est ça, c'est là où le pasteur voulait l'emmener. Il dit, donc, ton problème, ce n'est pas l'argent dont tu manques, c'est le travail dont tu manques. On va payer l'accouchement. Mais quand vous allez rentrer, vous allez faire comment? Bouge-toi, trouve du travail. Il dit, mais il n'y a pas de job dans mon domaine. Ah, l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ton bébé va être privé de nourriture parce que toi, tu viens d'un domaine. Si on pouvait fouetter les frères, si ça faisait partie des prérogatives du ministère. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup d'autres problèmes. Et le frère est allé travailler dans un endroit qui semble honteux pour les gens de son domaine. Et dans ce milieu-là, on a vu qu'il est différent. Et le chef, un jour, l'a appelé, il dit, mais dis-moi, tu as fait quelles études? Il a parlé. Il a dit, ah bon, mais pourquoi tu es ici? Il dit, mais je n'ai pas trouvé dans mon domaine. Ça, c'est 3 ans plus tard. Or, le chef avait un collègue qui était du C'était le chemin d'emploi. L'humilité. La délivrance, la libération. Tu sais, nous allons distribuer la nourriture pour libérer les mendiants. Vous allez me dire, mais techniquement, on n'a pas un moyen technique de le faire, on a la prière. Mais ça va être une prière efficace. Parce que quand je vais donner du pain à ce mendiant-là, je veux dire à Dieu, je veux que l'année prochaine, à la même époque, lui soit à ma place pour donner aux autres. Donc tu te débrouilles pour le transformer. Dieu exauce les prières? Dieu exauce les prières? On va changer nos nations comme ça? Tu crois en la prière? Alors, je dis, mais on ne peut pas faire ça. Mais tu pries alors, pourquoi? S'il y a des choses qu'on peut faire, comme donner des formations, comme les sorties de l'illettrisme, comme leur apprendre un métier, on va le faire. Mais si on n'a pas le moyen pour le moment de le faire, on a le recours au très haut. Et c'est plus concret que l'acte des hommes. Il va se débrouiller pour trouver une solution. Ce mendiant-là, quand il va manger, qu'il va digérer, il va prendre le dégoût de sa situation. Il va dire, mais non, qu'est-ce que je fais ici? Je veux aller à l'église. Je veux entendre l'évangile. Et son intelligence va être renouvelée. Et il va prendre le chemin de l'humilité qui précède quoi, hein? La délivrance. Dieu n'est pas venu les nourrir dans la servitude, mais il est venu pour les délivrer. Tu m'entends? Jésus n'est pas venu t'aider dans la servitude. Il est venu te sortir de là. C'est ça son but. C'est le but de la compassion, que tu sortes de là. Vous connaissez ces organismes? Ils entretiennent la pauvreté parce qu'ils se nourrissent de la pauvreté des autres. Vous comprenez? Ils distribuent 1000 plats, ils filment, ils vont... Tu ne me verras pas sur ta photo. Même dans l'église, ça se fait.
Une dénomination m'a contacté, il m'a dit, mais regarde ce que vous faites ici. Nous avons des bailleurs de fonds aux États-Unis. Envoie-nous juste des images. Quoi? Jésus m'a dit, je bâtirai mon église. Je vais mettre mes fondements aux États-Unis. Et puis, je ne suis pas bête. Tu vas utiliser ce que nous faisons. Tu vas susciter 10 millions. Tu vas nous envoyer 100 000. On vous connaît. Vous ne savez pas ça? Qu'on ne se serve plus de vous. Hein. Tu es un fils de Dieu. Oh. Que Dieu vous délivre de tout système qui vous maintient dans la pauvreté pour vous nourrir, pour se nourrir de votre misère. Que Dieu vous en délivre au nom de Jésus. Soyez-en libérés au nom de Jésus. Première chose, c'est la libération. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire quoi? Le faire monter. C'est l'élévation. L'élévation. Le but de la compassion, c'est l'élévation. Faire monter. Il ne dit pas vas-y. Il dit je vais le faire monter. Ça dit il va te soulever. Il va te transporter. Il va te pousser. Il va te propulser. Il va te sponsoriser. Tu es trop lourd pour sa main ou bien? Pour qu'il ne puisse pas t'élever. C'est l'élévation, l'élévation. L'élévation vers quoi? Vers quoi? Pour le faire monter de ce pays dans un pays où? L'élévation vers le bon, c'est-à-dire la qualité. Vers le vaste, c'est-à-dire la quantité. Vers là où ça coule, c'est-à-dire la continuité. Ça ne s'arrêtera pas. L'élévation vers la qualité, la quantité et la continuité. Ces sources sont intarissables. Alléluia. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, la transformation en conquérant. Conquérant vainqueur. Dieu te dit, il va t'emmener dans un lieu qui est habité. Mais prends-le. Donc Dieu est en train de dire, je vais te transformer en conquérant. Vous imaginez comment est-ce qu'un esclave va devenir un conquérant? C'est Dieu qui fait ça. La transformation en conquérant vainqueur. Et enfin, Moïse dit, qui suis-je? Est-ce que Dieu lui dit qui il est? Quelle est la réponse de Dieu? Je serai avec toi. Mais Dieu n'a pas répondu. N'est-ce pas? Vous pouvez suivre encore? Je suis à la fin. Regardez, ça me prend comme ça des heures. Quand même, Moïse a posé une question. N'est-ce pas? Moïse dit, qui suis-je? Dieu dit quoi? Je serai avec toi. Ça dit, je t'avais déjà fait te détourner de toi-même. Ne me ramène pas en arrière. Ce n'est pas toi qui compte, c'est moi qui compte. Et vous connaissez. Et plus tard, il va poser maintenant la bonne question. J'irai, et si on me demande qui t'envoie, ah là, Dieu répond maintenant, il dit, je suis. Je suis. C'est pas facile de se détourner de soi. Hein? Ça cherche toujours à nous rattraper. Vous savez, la cause de nos problèmes dans la foi, dans la vie, dans la foi, c'est quoi? C'est nous. Tu vas voir toujours, le jour où tu es triste, entends-toi parler. Il m'a fait ceci. Donc, tu es revenu au centre. C'est pour ça que Dieu a permis une mauvaise action. Donc, celui qui t'a fait du mal, là, c'est ton meilleur ami. Parce qu'il veut te pousser du centre. Il dit non, c'est Christ. Ce n'est ni toi ni moi. Tu nous déranges quand tu te mets au centre là. Nous, on ne veut pas ça. Donc, on va te montrer que tu n'es rien. Ce n'est
pas facile. Hein? Notre problème, ce n'est pas le diable. Jésus l'a vaincu déjà. Notre problème, ce n'est pas les autres. Notre problème, c'est nous. Toujours réflexe. Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne dans cette situation? Quelle information cela me donne sur moi-même? Après, tu résous tes problèmes. Et les gens disent, je vous parle de moi. Mais tu ne réagis pas. Mais si, j'ai réagi contre moi-même. Donc, quand j'ai vu que c'était moi le problème, donc tu ne comptes plus. Nous vivons vraiment dans la paix. Je ne fais pas semblant. Hein? Je vous assure, si j'ai quelque chose à te dire, je vais le dire. Si je ne dis pas, c'est que j'ai compris que ce n'était pas important. Vous avez compris ça? Je veux vous emmener à un point où on ne vous perturbe plus. Rien ne vous perturbe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas affronter les problèmes. Mais dans quel état tu affrontes les problèmes? Regardez Jésus, il est dans la barque, la tempête et tout ça. C'est dangereux et pour les disciples et pour lui, mais il dort. Et quand il s'est réveillé, il a quand même menacé la tempête. Mais il a menacé la tempête comme un homme qui n'a pas peur. Tu comprends? Jésus n'a pas laissé la tempête continuer. Ça serait dangereux pour eux tous, y compris pour lui. Ou bien vous pensez que Jésus marchait sur l'eau tout le temps? Mais non, non. Mais il a menacé comme une personne qui n'a pas peur. Tu comprends? Comme le pasteur Clément l'a dit hier, je veux compléter pour que les gens ne comprennent pas mal ce qu'il a dit. Dit, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ça, c'est secondement. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Tu comprends? Il n'a pas commencé par le jeûne et la prière. Mais il y a de ces méandres d'incrédulité dans nos pensées qui demandent le jeûne, qui t'humilie toi-même parce que c'est le moi. Quand Dieu dit ça, et toi tu dis non, c'est pas l'orgueil ça? C'est pas l'orgueil ça? Donc le jeûne, c'est humilier son âme. C'est de dire à ton âme, mais pour qui tu te prends? Pour dire non à Dieu. Vous comprenez? Donc je m'humilie par le jeûne et la prière pour vaincre cette incrédulité. Et quand je sors, je parle aux démons, je parle dans la foi, sans incrédulité. Le jeûne m'a aidé à cela. Mais ce n'est pas le jeûne qui me donne l'autorité, c'est le nom de Jésus. Esther a oublié que c'était pour ces temps-là que Dieu l'avait emmené. Elle a oublié, elle l'a oublié. Elle a tellement oublié, elle s'est tellement considérée comme une reine qui est très élevée, il fallait qu'elle s'humilie pour redevenir Esther. Et c'était tellement fort en lui qu'elle a demandé le concours de tout le peuple. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Donc, qui suis-je là? C'est pas bien. Même si tu étais quelqu'un, Dieu n'a rien à faire avec toi. Même Moïse, tu étais prince en Égypte, tu as fui, non? Tu as oublié? C'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Alors, la quatrième clé, c'est l'identification. S'identifier à lui, à sa présence. Tu m'as entendu? Est-ce que Dieu peut échouer? Alors, s'il agit en toi, tu peux échouer? C'est juste pas possible. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? C'est juste pas possible que j'échoue. Si c'est lui qui agit en moi, je ne connais pas la prochaine étape, mais je connais la fin. Je veux réussir. Parce que c'est lui qui agit en moi. Si je m'identifie à lui, autant qu'il est impossible pour lui d'échouer, vous pouvez écrire mon histoire à l'avance. Donc, ça veut dire que les gens réussissent ou ils échouent selon qu'ils s'identifient ou pas au Seigneur. Ce n'est pas une affaire de moyens, d'opportunités.
C'est une affaire d'identification. Ça, c'est le but de la compassion. Le but de la compassion, c'est qu'au bout du compte de ton action, que l'autre ressente que c'est Jésus qui l'a visité. Waouh, ça me touche moi-même ce que je viens de vous dire. Tu comprends? Il faut aider les gens de manière à ce que, quand tu pars, ils disent Jésus était ici. Et ce sera ça l'objet du jugement dernier, de la récompense pour les justes. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Waouh! Quand t'ai-je vu avoir faim? Il dit, quand tu sais le jour où tu as donné une boîte de sardines à l'autre là, quand tu es parti, il a dit que Jésus était ici. Jésus m'a donné une boîte de sardines. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Si tu veux ça, lève-toi. Dis à Dieu, me voici. Alléluia. Me voici. Nous avons un seul sujet de prière. Tu demandes à Dieu que sa compassion commence à agir en toi jusqu'à atteindre son but. Alléluia. Prie cette prière-là, prie cette prière-là. Et cela va nous aider à prier juste cette prière. Priez, mes bien-aimés, priez parce que ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Il faut que cette compassion commence en toi jusqu'à atteindre son but. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus.